bénissons le Seigneur. C'est un privilège d'être ici ce matin, en ce premier jour de la semaine, pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Nous vous remercions d'abord chacun d'entre nous d'être ici ce matin. Nous accueillons ceux qui sont avec nous dans les maisons en ligne, au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons en même temps aussi dire merci à ceux qui nous dirigent ce matin, à notre frère qui a dirigé la lecture ce matin, le frère Manuel, le frère Jérémie dans les cantiques et notre frère Patou qui a dirigé l'enseignement ce matin. C'est vraiment un privilège parce que c'est une grâce. Vraiment, nous avons à cœur, nous voulons dire quelques paroles ce matin dans la parole de Dieu. J'aimerais préciser que le message de ce matin n'est pas pour un auditoire restreint. Ce n'est pas pour une assemblée locale. Le message de ce matin, c'est vraiment pour le corps du Christ. C'est pour cela aussi que les dons de ministère, les dons d'évangéliste, la parole précise dans Ephésiens 4, c'est pour les corps. Donc, j'attire l'attention de chacun de nous de prendre à cœur ces quelques paroles qui vont être dites ce matin. Mais avant d'aller plus loin, demandons l'aide de l'Esprit Saint qui nous conduit, qui nous dirige, parce que sans lui, nous pouvons dire simplement des paroles, des hommes, mais qui ne vont pas nous édifier. Prions ensemble. Père Céleste, nous voici devant toi réunis ce matin parce que nous avons soif et nous avons faim de ta parole. Que ton esprit nous aide, nous guide, afin que nous puissions être réceptifs, afin de produire des fruits en abondance pour ton royaume. Bénis cette parole, donne-nous l'entendement nécessaire, suffisante, et que nos cœurs abondent en grâce, en action de grâce. Nous te le demandons, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Le thème du message de ce matin, c'est la distraction. La distraction, une sorte de retranchement, c'est aussi une séparation. Lorsqu'on laisse l'essentiel, on est distrait ou on distrait les gens qui sont avec nous. Il y a aussi l'idée de la diversion. C'est l'action par laquelle on distrait, c'est la diversion. Lorsqu'on joue un rôle. Et ce terme distraction, ça peut amener d'autres connotations. Lorsque quelqu'un est étourdi, lorsque on passe, lorsqu'on manque de concentration dans un domaine donné, dans une tâche donnée, on est distrait, ou on est en train de distraire les gens. Mais c'est aussi l'acte qui traduit l'inattention. Soi-même, on n'est pas attentif. Quelqu'un te dit quelque chose,
tu n'es pas attentif, tu ne vérifies pas. Tu es là. Tu es distrait. Parce que ton rôle, c'est de vérifier si ce qu'on te dit est conforme aux Écritures. Lorsque notre esprit est occupé par autre chose que ce qui lui est proposé par le divin créateur, par exemple, nous sommes préoccupés par d'autres choses, par beaucoup de choses. On est distrait, comme mal, par les travaux ménagers. Par exemple. Maintenant, cette distraction, nous allons aller les voir au niveau du corps du Christ, de l'Église. Et quand on parle de l'Église, on parle de membres du corps du Christ, c'est-à-dire nous. Mais ce message va toucher les membres du corps du Christ, mais ça va concerner aussi les non-membres. Dans Romains chapitre 10, verset 1, écoutez ce passage biblique, juste au verset 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. Paul parle de ses propres frères. Il dit, je répète, dans sa prière, que le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et le verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, mais aucune, en effet, entre les Juifs et les Grecs. Aucune. Zéro. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne, mais personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, pas la guerre. Comme le frère a bien dit, quiconque prend l'épée périra par l'épée. Ça, c'est pour les enfants de la maternelle.
sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Qui n'aimerait pas que ce monde soit sauvé? Qui n'aimerait pas que son voisin, tous les bonhommes, toutes les belles femmes soient sauvés? Qui? Eux, à cause de leur père, eux, les Juifs, selon les contextes, ils avaient les promesses, ils avaient tout. Et ils avaient du zèle pour Dieu. Mais c'était du zèle sans connaissance. C'est le Saint-Esprit qui le déclare. Mais Paul ajoute, ils n'avaient pas la vraie connaissance. Ils avaient une connaissance, mais pas la vraie. Mais de nos jours, parmi les nations, il n'y a même plus de zèle pour Dieu. Il n'y en a plus dans notre monde. Il n'y en a pas. Et le danger, c'est que même parmi les croyants, ce zèle commence à faire défaut. Il n'y en a plus. La question, est-ce qu'il y a du zèle en toi? Est-ce qu'il y a du zèle en moi? Le zèle pour Dieu, comme nous venons de le lire. Mais le frère Emmanuel a fait une lecture expressive. Nous avons entendu la parole de Dieu. Le temps de du repentir est encore là. Parce que le temps du jugement viendra. Et ce temps est proche. Dieu appelle à la repentance. Nous pouvons nous repentir. Ce monde peut se repentir pour saisir la grâce de Dieu qui sauve. Mais il faut que la parole soit prêchée. La parole de Dieu, pas autre chose. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée. Mais par qui? Par qui? C'est pour cela l'Éternel disait déjà à son peuple, pourquoi mourriez-vous, peuple de l'Éternel, revenez à moi. Et le même cri doit se faire attendre encore dans ce monde. Peuple de ce monde, pourquoi mourriez-vous? Revenez à Dieu. Revenez à Christ. Quelle est la position de l'Église face au commandement de Dieu, face à la mission de l'Église avant le Covid-19 et pendant le Covid-19? Quelle est la position de l'Église, le peuple de Dieu? Quelle est notre position? Sommes-nous tombés dans la distraction, dans la diversion, dans l'apostasie? Parce que la diversion, c'est un procédé, c'est une technique, c'est une manœuvre visant à attirer l'adversaire vers une zone ou un point différent de celui sur lequel on compte pour l'attaquer. Voilà comment l'ennemi agit. Par la diversion, par la distraction, il t'attire sur l'intérêt parce qu'il veut t'attaquer. Et le diable utilise la diversion. Le diable utilise justement cette technique pour détruire les assemblées locales. Mais de l'intérieur, par des fables, les contes des vieilles femmes, la démangeaison d'entendre des choses agréables, n'importe quoi, vous êtes distrait. On vous attire quelque part pour vous tuer.
C'est pour cela que tous les serviteurs de Dieu ont reçu l'instruction des apôtres. Qu'il faut faire respecter la doctrine par tous les moyens. Faire perdre l'assemblée son objectif. C'est comme prendre la machine et l'enlever du rail. Mais par la distraction, l'essentiel. Si vous manquez le but, vous sortez du but pour lequel vous êtes ici. Vous mettez de côté la mission que Dieu a confiée à l'Église et à ses membres. La mission que Jésus nous a confiée. Mais c'est fini, vous êtes dans la distraction. Vous êtes dans la dérision. Nous devons sortir de la distraction que le diable utilise pour nous endormir debout. Quels sont les sujets qui font l'actualité dans ce monde? On nous impose même ce que nous devons penser, ce que nous devons nous dire les uns les autres. Oui, ces préoccupations ne sont pas inutiles. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est inutile, toutes ces préoccupations aujourd'hui qui battent les pleins dans le monde. Mais l'Église a entendu que de plus en plus, il est plus et toujours question dans nos oreilles et maintenant dans nos cœurs. Il est question de la mort. C'est qui va mourir demain? Voilà là où sont les gens. Il est question de funérailles, il est question de vaccins, il est question de la rentrée scolaire. Le travail est devenu comme un mot de passe. Oui, c'est l'économie. C'est l'argent qu'on va distribuer gratuitement sans le travail. Oui, le frère a raison. On parle du chômage, on parle des élections, bientôt on va nous casser les oreilles, on parle de l'hôpital, on nous parle le plaisir qu'il faut faire aux enfants, les salaires, les violences. Oui, il y a la violence dans le monde. Et on nous parle des distractions comme le hockey, le football, le baseball, les Jeux olympiques, le basketball. Le voyage, il faut voyager maintenant, les vacances. Le passeport sanitaire, ouais, c'est ça, c'est ça. Une église qui est spécialisée uniquement pour l'édification de ses membres, cette église finira par disparaître. Et d'ailleurs, c'est de l'égoïsme. L'église, ce n'est pas un groupe de gens qui viennent pour pomper, puis vous battez. Et après, c'est quoi? C'est la désobéissance à ce que le Seigneur a dit. Mais à un commandement, un membre du corps du Christ qui refuse de faire ce que le Seigneur ordonne sera jugé avec sévérité. On ne peut pas rester là, entre quatre murs, sous prétexte qu'il y a le Covid, ou bien tu restes en ligne, et tu es en train de faire autre chose, tu n'es même pas là, et le frère a été guidé par l'Esprit de Dieu ce matin, tu ne suis pas, tu es distrait, tu es chez toi. Et d'ailleurs, maintenant, il y a même des retardataires en ligne. Imaginez. Parce qu'on peut voir les gens comment ils se connectent. Il y avait des retardataires dans la salle, maintenant il y a des retardataires en ligne. Mais écoutez, c'est quel type d'église que nous faisons partie, que nous bâtissons? On avait cru que, oui, il y a d'un côté de péreux, et puis il y a ceux qui sont courageux, qui viennent dans la salle, mais maintenant même les connexions baissent. Vous n'avez pas besoin qu'on vous exhorte, vous avez besoin qu'on vous censure à ceux qui sont dans ces cas-là. Nous ne sommes pas sauvés pour faire de la divagation.
Nous ne sommes pas sauvés pour se mentir les uns les autres. Vous ne faites pas, vous n'annoncez pas l'évangile, vous ne prêchez pas l'évangile, vous mentez que vous le faites. Mais Dieu vous voit, est-ce qu'on peut mentir à Dieu? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. L'Église doit apporter la solution à ce monde perdu. Peu importe les contextes, peu importe les temps, peu importe les Covid-19. Et il y en a eu des pandémies. Il y a eu le sida, non? On nous a fermé le nez et la bouche avec des masques. Mais en réalité, on nous a fermé le cœur. Est-ce que nous faisons ce que le Christ a commandé? Est-ce que je suis en train de le faire? Que l'occasion soit favorable ou non? Est-ce que je réponds en tant que membre du corps du Christ au service dans l'église du Seigneur comme ça se doit? Ou est-ce que j'essaie de profiter de l'occasion? Des chrétiens qui passent du temps à se maquiller. Et je ne parle pas ici du maquillage des dames. J'utilise simplement un langage qui me fait comprendre. Écoutez, vous passez du temps à partager l'ignorance. Oui, nous parlons ce qu'on nous oblige de parler à la télé. Mais il y a tellement de mensonges là-dedans que vous ne vous imaginez même pas. Écoutez, même l'amour de soi, il faut s'aimer. Il faut avoir un peu de considération pour soi-même. Mais c'est devenu trop. Nous nous marions dans le Seigneur, oui. Nous avons besoin d'organiser un repas fraternel, oui. Tout ça, ce sont des privilèges. Mais la grande mission que le Seigneur nous a confiée, nous devons nous concentrer sur le travail de salut des âmes. Nous devons travailler pour gagner des âmes. C'est notre travail numéro 1. Le témoignage de Christ, chacun doit le faire au quotidien, selon le Seigneur. Parler aux âmes de leur salut ou de leur perdition éternelle. Point. L'Église du Christ, je parle ici de l'Église du Christ. Quelle est sa position avant la pandémie, pendant cette pandémie? Et ça va continuer jusqu'à temps. Nous sommes préoccupés par la vaccination. C'est bien. Sommes-nous préoccupés par le salut des âmes, par ceux qui vont en enfer? Nous les accompagnons en enfer. Même si l'enfer n'est pas ouvert, mais lorsque nous les accompagnons dans leur tombe, ils s'en vont en enfer. Ils iront en enfer. Pourquoi? Nous n'avons pas ouvert la bouche lorsqu'il fallait. Écoutez, nous étions confinés. Oui, on nous a confinés. On nous a foutu la trouille. Nous avons peur. Nous vivons dans la peur. Et il y en a qui sont morts déjà. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. J'essaie seulement de continuer là où les frères s'est arrêté. L'Église n'a pas le droit d'organiser des colonies de vacances. L'Église ne peut pas organiser un camp de vacances pour les enfants. L'Église peut organiser un camp biblique. C'est ça la différence. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Un camp biblique, ce n'est pas un camp de vacances. C'est une chose de distraire les enfants de Dieu. C'est une chose d'être distrait soi-même. Peut-on être distrait dans le champ de bataille pendant la guerre? Nous sommes dans la guerre. Nous devons être debout comme des enfants de Dieu et continuer à faire ce que le Seigneur nous a ordonné. Il a ordonné cela. Il n'a pas dit vous le ferez quand ça va bien et quand ça ne va pas bien, vous n'allez pas le faire. Il y a eu la persécution au premier siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens fuyaient, mais là où ils allaient, ils annonçaient la bonne nouvelle, peuple de Dieu. Nous devons continuer à le faire. Il n'y aura pas un policier derrière qui que ce soit, personne ne doit vous surveiller.
On peut s'exhorter, comme le frère a dit, mais on ne va pas se surveiller. Mais le travail doit être fait. Mais là, nous faisons un constat général dans le corps du Christ. J'ai bien dit, ce message ne s'adresse pas juste à une assemblée locale. C'est un message général. Le peuple de Dieu s'est fait endormir par ces démons de Covid-19. Et les enfants de Dieu doivent écouter la voix de Dieu. Réveillez-vous. Même si cela va nous amener tout droit vers le bûcher, ben nous irons avec des cantiques de chants de victoire. Nous irons, nous sommes prêts. De sorte que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, nous allons nous mettre debout. Nous n'allons pas courber la tête et dire Seigneur, on ne pouvait pas. D'ailleurs, on nous a fait porter le masque. La Bible nous dit, au Hébreux chapitre 13, verset 12, je prends un exemple. Matthieu 25, vous les connaissez par cœur. Vous les connaissez. J'étais malade, j'étais à l'hôpital, j'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me voir. Qui est ce chrétien-là peut se lever pour dire, oui, il a entendu que quelqu'un était dans l'hôpital, malgré le Covid, il s'est levé et il est à l'hôpital. Sauf si c'est vraiment notre membre de famille, mais et puis un membre de famille avec qui on s'attendait bien. Pas n'importe qui. Mais ça, c'est un esprit de pécheur. Vous vous comportez comme un pécheur, un perdu. Parce que Jésus n'a pas menti dans Matthieu chapitre 25, verset 31, jusqu'à verset 46. Et dans Hébreux chapitre 13, verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que Dieu nous pardonne. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers. Mais écoutez, vous n'avez pas remarqué que nous tous, nous sommes faits prisonniers. Hein? Nous étions en prison en ciel ouvert. D'ailleurs, nous en sommes encore. On va nous confiner encore. Nous sommes en prison. Peut-être parce que nous avons oublié, nous avons méprisé les prisonniers. Nous n'avons même pas pensé à aller une fois dans notre vie pour rendre visite à ceux qui sont en prison, leur apporter même de l'eau. Mais nous nous sommes retrouvés tous en prison. Et on ne sait pas quand ça va finir. Hein? Dieu peut nous enseigner, mais par la force. Et je crains que nos esprits soient confinés. Et c'est pour cela que Dieu nous envoie des messages comme ça. À la fin des années 80, je suis arrivé en Europe, à l'aéroport des Aventines. Regardez comment est-ce que les gens s'embrassaient. Même ceux qui ne sont pas mariés, hein, les jeunes, faites-les avec les masques aujourd'hui. Il y en a qui le font, mais c'est quand même compliqué. Oui, c'est compliqué. Il y a quelques-uns qui ont quand même cette force-là d'enlever, et dans la rue, là-bas, on voit dans la station d'autobus, ils s'embrassent. Dans la bouche. Faites-les avec celui qui n'est pas ta femme. C'est compliqué. Vous voyez, nous devons apprendre. Demandons pardon à Dieu parce qu'il y a des choses que nous devrions les faire lorsque le temps nous était favorable, mais nous ne sommes plus capables de les faire. C'était des caprices de la chair. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, écoutez, ce que je vous ai dit d'annoncer l'évangile, il faut le faire tout le temps. Jusqu'au retour, jusqu'à mon retour, il faut le faire. C'est le défi. Maintenant, il y en a qui vont obéir, il y en a qui obéissent. Mais il y en a qui n'obéissent pas. Il y en a qui ne les font plus. Et ils pensent qu'ils ont trouvé une raison. Attendez bien, vous êtes un rebelle lorsque vous ne le faites pas. Vous ne vous rébellez pas contre l'Église du Seigneur. Vous ne vous rébellez pas contre un prédicateur. Mais vous vous rébellez contre celui qui a donné l'ordre. Allez faire des disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples.
Quand on désobéit au Seigneur, ce n'est pas bien. Les excuses, ça ne fonctionne pas avec lui. Il faut que je vous dise les choses telles qu'elles sont, afin que nous puissions tous prendre chacun sa responsabilité. Est-ce que le masque t'empêche de manger? Est-ce que le masque t'empêche de boire? Parce que tu vas tomber dans les pommes si tu ne bois pas de l'eau. Donc, la situation pandémique, ça va durer, le temps ça va durer, mais cela n'empêche pas que nous puissions obéir à notre Seigneur de gloire. Qui peut stopper l'ordre du grand roi? C'est lui qui nous a donné la vie. Nous venons d'entendre Actes chapitre 17. Quel texte magistral. Le salut de ce monde en dépend. Paul disait aux Galates, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Je crois que l'Église du Christ, toutes les assemblées locales dans le monde, dans l'univers, doivent s'interroger, s'examiner si nous sommes en train de faire le travail d'évangélisation. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. La distraction, c'est que nous avons laissé l'essentiel de la mission que Dieu nous a confiée, mais pour des futilités et des banalités. Et là, ceux qui enseignent doivent faire attention. Ne venez pas dans la chair avec n'importe quel sujet non plus. C'est la diversion. Et ce qui est dit dans la chair sera redressé dans la chair, pas ailleurs. Parce que c'est l'assemblée qui a mangé. C'est l'assemblée qui a écouté. Et on doit corriger les règles devant l'assemblée. Si vous insultez quelqu'un à la télévision, vous devez retourner à la télévision pour aller demander pardon. C'est comme ça que ça fonctionne. Ces principes sont divins. Je vais dire ceci. Je dois m'arrêter. Avez-vous fait alliance avec Dieu? Mais l'avez-vous fait librement? Ou est-ce que vous vous êtes senti forcé de le faire? Mais si vous avez fait alliance à travers votre baptême avec le Dieu vivant, de votre propre gré, parce que vous avez compris que c'est votre salut, alors vous devez tenir votre engagement. Vous devez tenir, vous devez rester fidèle, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, vous devez rester fidèle. Parce que si vous transgressez cette alliance, l'Éternel nous aime, il n'admet pas que quelqu'un puisse vivre comme cela lui arrange, comme bon vous semble. Ça ne fonctionne pas. Nous allons exiger la publicité de Jésus-Christ bientôt en tant que sauveur du monde sur le véhicule de ceux qui veulent nous représenter, que ce soit au fédéral ou au provincial. Sinon, nous allons annuler notre voix les jours des élections. Nous pouvons les faire et nous avons le pouvoir de les faire. Il faut qu'ils nous laissent prêcher l'évangile. Sinon, nous ne voterons pas pour eux. Pourquoi on voterait pour eux? Pourquoi on ferait leur publicité si eux, ils veulent nous mettre les bâtons dans les roues en ce qui concerne notre foi? Pourquoi on voterait pour eux? Nous allons les exiger. Mettez quelque part Jésus-Christ est le sauveur du monde. Ce n'est pas du marchandage parce que nous ne prendrons pas leur argent. Mais nous voulons dire d'abord à nous-mêmes que nous avons reçu la mission de faire la publicité de Christ. De dire, nous ne convertirons personne par la force, mais personne. Mais nous allons prêcher l'évangile. Et vous devez être en mouvement. C'est pour cela, je termine,
que le mois de septembre, ça sera le mois de la campagne d'évangélisation. Cela veut dire nous allons tremper, nous allons prêcher en ligne. Mais quelle sera votre contribution? Vous devez inviter tous vos amis en ligne, vous devez leur donner l'adresse pour qu'ils viennent entendre l'évangile. S'ils viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, tant mieux. Mais il faut que vous fassiez quelque chose. Les chrétiens qui ne font rien, non, ce n'est pas des chrétiens. Il faut changer de nom. D'ailleurs, ce n'est pas un nom chrétien. C'est un engagement. C'est un engagement de vie et de mort. Est-ce que nous parlons de celui qui nous a sauvés? Les jeunes frères ont raison. Nous devons avoir des rêves. Et un des rêves, c'est que l'Église puisse grandir en nombre. Mais l'Église ne grandira pas en nombre sans le travail de ce membre. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Jésus a menti? Jésus n'a pas menti. Et nous devons investir dans le travail d'évangélisation. Mais pas dans des trucs que vous pensez. On doit faire le travail de Dieu, mais on doit le faire avec discernement. Les parents doivent être parents pour faire le bien et pour accompagner les enfants et travailler dans l'église. Vous allez voir les résultats. Mais si vous démissionnez d'abord dans le travail d'évangélisation dans l'église, comment est-ce que vous allez être un évangéliste dans votre propre maison? Comment? Comment? Non. Il est temps d'arrêter avec les distractions inutiles des 10 amis. L'évangélisation par le membre du corps du Christ dans l'univers. Actes chapitre 17, verset 17 à 23. C'est un ordre. Et nous le disons avec fierté. Nous le disons avec force. Chaque membre, vous devez porter votre casque du salut et vous devez tenir l'évangile. Vos pieds doivent se balader pour annoncer la bonne nouvelle. Que ce soit aux membres de vos familles, à vos proches, à vos voisins, à vos amis, dans le Facebook et je ne sais pas où, Instagram. Je vais dire ce matin que nous ne savons pas l'état de ce monde demain. Mais une chose que nous savons, ce monde a besoin du message de l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. Le monde a besoin du message de la repentance. Ne regardez pas ce que les gens font. Ne regardez pas le mensonge que les gens font. Dites à eux que vous avez encore le temps de vous repentir avant qu'il soit trop tard. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse richement.